Bonjour tout le monde. Et d'abord, tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui découvrent mes vidéos. Sachez que sur ma chaîne YouTube, vous avez environ 220 vidéos de 10 à 20 minutes. Vous en avez également de 35 minutes sur tous les thèmes. Tous les thèmes pour vous faciliter l'apprentissage de la conduite. Premièrement. Deuxièmement, j'aimerais féliciter, j'ai reçu des mails de personnes qui me remercient parce qu'ils ont obtenu le permis. Alors, bravo à ceux qui viennent d'obtenir le permis et n'oubliez pas, je dis toujours les 3 choses. Lorsque vous avez obtenu le permis, n'oubliez pas, premièrement, jamais d'alcool, jamais de drogue, donc pas de cannabis ni autre drogue. Pas de médicaments aussi, attention, hein, les personnes qui ont besoin de somnifères, rien du tout, dépression, tout ça, pas de médicaments qui ont une influence sur notre capacité d'analyse, de temps de réaction, etc. Faites attention à ça. J'avais dit également, attention les distances de sécurité. Gardez toujours vos distances de sécurité. Et puis, jamais de téléphone. Vous éteignez votre téléphone. Il y a de plus en plus d'accidents par des personnes qui observent, qui sont en train de regarder, par exemple le téléphone, c'est pour ça, regardez votre rétroviseur intérieur, vous voyez des fois des personnes, ils sont comme ça. Donc si vous freinez, les personnes qui sont comme ça, ben, vous rentrent dedans. Donc méfiez-vous. Alors, ça c'était l'introduction. Donc félicitations à ceux qui ont obtenu leur permis. Maintenant, on m'a posé une question au sujet d'un demi-tour en côte. Voilà, il y a une personne qui m'écrit aujourd'hui en me disant « Vous pouvez m'expliquer comment faire le demi-tour en côte ?» Alors j'aimerais dire à cette personne et à tous les autres qui m'écoutent, écoutez bien. Déjà, vous devez maîtriser le demi-tour sur le plat. Un demi-tour, c'est quoi? On peut faire déjà au permis un demi-tour, on appelle ça en 3 temps, on peut le faire en 5, on peut le faire en 7. Vous avez remarqué que c'est toujours un nombre impair. Alors, un demi-tour, c'est quoi? C'est marche avant, toujours en marche avant. J'ai déjà vu des personnes au permis qui ont fait le demi-tour et ils ont commencé en marche arrière. Mettez-vous ça, notez-le. Hein, je vous dis toujours, prenez des notes lorsque vous regardez mes vidéos. Un demi-tour commence toujours en marche avant. Donc, un demi-tour, marche avant. Donc, les deux phrases qu'il faut connaître, c'est vite le volant, doucement la voiture. On joue toujours que avec le poids de patinage. Sur un véhicule auto-école, c'est toujours des diesels pour l'instant, donc on n'a pas forcément besoin d'accélérer. Maintenant, si vous êtes en légère côte, hein, on a besoin peut-être d'accélérer légèrement, en douceur, un petit filet d'accélération. Mais un demi-tour, donc, rétroviseur, clignotant, je ne vais pas forcément expliquer là tout le demi-tour, puisque vous avez des vidéos, vous allez sur ma playlist manœuvre, et vous regardez le demi-tour. Je l'explique dans plusieurs vidéos. Maintenant, un demi-tour, donc vite le volant, avant d'arriver au milieu de la chaussée, le volant doit déjà être braqué à fond. La voiture va tourner, et à quelques centimètres, à peu près à 20-30 cm du trottoir, vous redressez les roues, vous braquez, pas besoin de braquer à fond, c'est ce qu'on appelle le contre-braquage. C'est quoi un contre-braquage? C'est tourner dans le sens inverse, le volant. Donc on a braqué à gauche, avant de toucher le trottoir, on redresse les roues, donc un tour et demi, et on débraye, et on freine au moment où on touche le trottoir. On peut toucher le trottoir, on n'est pas obligé de toucher le trottoir, mais on n'a pas le droit de monter dessus. Et ce n'est pas le trottoir qui doit arrêter le véhicule, c'est votre frein qui doit arrêter la voiture. Donc vous débrayez d'abord, vous freinez ensuite, parce que si vous freinez à allure lente, la voiture risque de caler. Donc débrayez toujours, freinez ensuite. Ensuite, clignotant à droite, n'oubliez pas, pour les clignotants, lorsqu'on fait un demi-tour, c'est clignotant à gauche en marche avant, clignotant à droite en marche arrière, clignotant à gauche lorsqu'on repart. Ça, c'est lorsqu'on fait un demi-tour en 3 temps. Si on n'arrive pas, c'est un peu coincé, on n'a pas braqué assez vite, vous risquez de le faire en 5 temps. C'est pas grave le jour du permis. Ce qui est très grave au permis, c'est de ne pas laisser les véhicules de droite et de gauche passer. Donc avant de faire un demi-tour, regardez bien gauche, droite, derrière. S'il y a quelqu'un, vous attendez et vous lui faites signe de passer, sinon c'est l'inspecteur qui va passer. D'accord? Même si la personne vous dit allez-y, vous dites non, allez-y monsieur. Si l'inspecteur vous dit allez-y, alors là vous y allez, c'est l'inspecteur qui vous a donné l'autorisation. Maintenant, vous avez fait la marche arrière, braquez à droite très vite avant d'arriver au milieu de la chaussée. Vous regardez bien du côté d'abord à droite et à gauche. Et après, vous redressez les roues à 30 cm du trottoir. Vous redressez un tour et demi, ça suffit. Pas besoin de braquer à fond. Hein.
c'est pas grave si vous braquez à fond, un tour et demi ça suffit, c'est-à-dire un tour et demi, vous allez redresser simplement les roues. Et ensuite pour repartir, je vous ai dit, clignotant à gauche pour commencer, clignotant à droite pour marche arrière, clignotant à gauche pour repartir. Hop. Donc clignotant à gauche, regarde, ah, il y a un véhicule qui arrive, j'attends. Avant de repartir, je regarde de nouveau, personne, allez on y va. Le demi-tour, c'est la seule manœuvre où éventuellement on n'a pas besoin de mettre 3 heures pour faire un demi-tour. Pourquoi? C'est la manœuvre la plus dangereuse. Pour quelle raison? Parce qu'on va utiliser les 2 voies de la chaussée. D'accord? Donc on va perturber la circulation. Donc ne mettez pas 3 heures pour faire un demi-tour. Hein. Vous le faites d'une manière naturelle. Tac, tac, personne, hop, marche arrière. J'en vois aussi qui sont là. Ils arrivent à 1 km/h. Non, vous pouvez le faire à 5 km/h le demi-tour. Il n'y a pas de souci. Ok, maintenant, on a fait le demi-tour sur le plat, mais la question c'était le demi-tour en côte. C'est la même chose. Le principe du braquage, du clignotant, du contrôle, c'est la même chose que pour un demi-tour sur le plat. La seule différence, c'est que si c'est une grande côte comme ça, vous allez commencer à mettre le frein à main. Et vous allez commencer, bien sûr, clignotant, tout ce qui est sécurité autour. D'ailleurs, l'inspecteur va vous dire, lorsque vous faites un demi-tour, assurez la sécurité. Assurez la sécurité, c'est-à-dire regardez bien autour de vous. N'oubliez pas cette phrase. Dès que l'inspecteur vous dit assurez la sécurité, c'est regarder autour de vous. D'accord? Maintenant, vous avez assuré la sécurité, et ce que vous oubliez souvent, c'est d'accélérer. En côte, le principe pour ne pas caler, c'est accélération. L'accélération se fait entre 1500 et 2000 tours. Donc apprenez déjà à accélérer sur le plat. Je vous ai toujours dit, lorsqu'on démarre au feu rouge, lorsqu'on démarre au stop, démarrez toujours en accélération. Je vais vous dire, en gros, il y a 80% des élèves qui n'accélèrent pas au démarrage. Pour quelle raison? Parce qu'un véhicule diesel, on n'a pas besoin d'accélérer pour démarrer. Si on maintient le point de patinage, la voiture avance toute seule. Mais prenez l'habitude, moi, tous mes élèves, j'oblige mes élèves à accélérer à chaque démarrage. Donc, on accélère 1500 tours, en même temps, on se met au point de patinage et on fait la balance après. Ça, c'est en première. Ok? Donc, si vous avez pris l'habitude d'accélérer sur le plat, vous n'aurez aucune difficulté à faire un demi-tour en côte. Alors, je répète pour le démarrage en côte, vous pouvez voir d'ailleurs démarrage en côte sur mes vidéos. Vous avez mis le frein à main, vous accélérez 1500 tours, point de patinage, on enlève le frein à main sans bouger les deux pédales, les 2 pieds. Donc, on maintient 1500 tours, point de patinage, on enlève le frein à main, on relève doucement l'embrayage et on accélère. Et la voiture avance. Donc, la personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui m'a écrit en me disant « Je n'arrive pas à faire un demi-tour en côte, aidez-moi Antoine à faire un demi-tour en côte. » Alors bien sûr, je ne suis pas ton moniteur. D'abord, je vous dis toujours, avant de me poser question, posez la question à votre moniteur. Je ne suis pas à côté de vous. Moi, mes élèves, je les fais travailler jusqu'au moment où ils arrivent. Alors des fois, ça m'arrive de faire 20 minutes, 30 minutes, la même manœuvre, jusqu'au moment où ils la maîtrisent. Plus on maîtrisera les manœuvres, créneau, rangement bataille, rangement en épi, plus on va les maîtriser, moins on aura de stress. Moins on maîtrise les manœuvres et les entrées d'autoroute, plus on aura de stress. C'est normal. Une personne qui maîtrise la voiture, qui maîtrise la mécanique, qui maîtrise les contrôles, qui maîtrise même la réglementation, les priorités, etc., il aura beaucoup moins de stress. Et alors, je vous donne un petit secret. Si vous avez trop de stress au permis, dites-vous bien, est-ce que je maîtrise toutes les compétences, les manœuvres, les entrées d'autoroute, la réglementation, les rétros, les angles morts? Peut-être qu'il y a 3-4 compétences que vous ne maîtrisez pas, ça ne m'étonne pas que vous avez des problèmes. Donc, vous avez compris, le demi-tour en côte, il suffit de maîtriser le démarrage en côte. Voilà. Alors, sur ce, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Merci pour tous ceux qui me suivent. Il y a des personnes qui me disent « J'attends vos vidéos avec impatience, j'apprends énormément » et merci à tous ceux qui ont déjà le permis. Il y a des personnes qui ont le permis depuis des années et qui continuent à me suivre. Alors, merci à vous tous. N'hésitez pas à partager, à liker et puis à commenter toutes les vidéos. Il n'y a pas de souci. Et je ferai de plus en plus de vidéos comme ça. Des petites vidéos de 10 minutes en noir et blanc
j'aime bien le noir et blanc. Et puis, à bientôt, posez-moi les questions et je vais peut-être répondre aux questions plutôt comme ça, en vidéo, c'est pas mal. À bientôt et à demain pour une bonne petite vidéo.